Monsieur Lannes. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Monsieur Lannes. Monsieur Lannes. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de la série de vidéos sur Francis Lalanne. Une partie où on parlera des éléments qui font que Francis Lalanne est passé de star des années 80 à persona non grata dans les médias. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Ah oui, chose très importante, dans cette vidéo, je vais me faire le porte-parole de certains éléments qui sont pas vraiment flatteurs envers Francis Lalanne. Je ne suis que le messager, calmez-vous. C'est pas parce que je parle de choses qu'on lui reproche que forcément je partage. Donc on se détend les fans de Francis. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs éléments qui font qu'on en est arrivé là, mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, quasi à la fin on va dire, il y a une interview d'un ancien associé de Francis Lalanne, et vous allez voir qu'il a des choses à dire. C'est pas du tout un type bien, quoi. Alors, pas du tout, quoi. C'est un voyou, dans l'âme, en profondeur. S'il avait gagné de l'argent, si ses boîtes de production avaient fonctionné, il n'aurait jamais été avec les Gilets jaunes. Mais tout ça, c'est du pipeau complet. Pour bien comprendre l'expulsion de Francis Lalanne de l'espace médiatique, il faut revenir en octobre 2018 avec les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé en France en octobre 2018. Et à l'origine, c'est un mouvement de protestation contre l'augmentation des taxes sur le carburant. Cette mesure est perçue comme une mesure défavorisant les travailleurs à revenus moyens et faibles, surtout dans les zones rurales et périurbaines dépendantes de la voiture pour le transport. Le mouvement a rapidement gagné en popularité et s'est transformé en un soulèvement plus large contre la politique économique du président Emmanuel Macron, une politique qui est jugée comme favorisant les riches aux dépens de la classe moyenne et des pauvres. Petit à petit, de nouvelles revendications sont venues se greffer à l'augmentation des taxes sur le carburant, comme par exemple l'amélioration du pouvoir d'achat, la justice fiscale, et la démocratie directe. Ce qui a fait la force du mouvement, c'est l'aspect spontané et non structuré, sans leadership. Cette force est devenue aussi une faiblesse, puisque ça a donné lieu à de nombreuses actions violentes et affrontements avec la police. Assez rapidement, Francis Lalanne rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Fais briller ton cœur au soleil d'un gilet jaune, chante en fleurs avec les gens. Marche et n'aie pas peur du petit roi sur son trône, il finira pas dedans. C'est dur de marcher sans espoir dedans sa tête, sans avoir les moyens d'avancer. Au début, tout se passe plutôt bien, pas de polémique en vue concernant son implication avec les Gilets jaunes, mais ça va changer lorsqu'il va présenter la liste Gilets jaunes pour les élections européennes de 2019. En formant entre nous une chaîne qu'on a depuis le début. Voilà. Tous ensemble, nous allons constituer ce mouvement, merci copain, nous allons le constituer en travaillant et en formant entre nous une chaîne qu'on a depuis. Voilà, une chaîne d'union. Il n'y a pas de chef. Pas de chef, c'est fini le temps des chefs. Mais on s'en fout de la tête de liste, ça sera ce que les gens décideront. On n'en a rien à foutre. Les gens qui vont être en place, c'est des gens qui vont parler au nom du peuple. Qui va être candidat, on n'en a rien à foutre en fait. On va décider ça ensemble. On en a plein qui veulent nous voir, il y en a qui devaient être ici, ils vont venir demain parce qu'ils ont eu des problèmes pour venir, etc. etc. Il faut que ça soit vraiment l'expression du peuple français et pas d'un parti politique. On s'en fout qu'il soit de gauche, de droite, etc.
On n'est même pas en train de faire un programme, on reprend les revendications du peuple et on crée un moyen pour que ces revendications du peuple, telles qu'elles sont exprimées depuis le début du mouvement, aient une chance d'avoir un avenir dans l'institution. Nous allons reprendre l'intégralité des revendications des Gilets jaunes, à l'exception des revendications haineuses, racistes, extrémistes, etc., qui sont contraires aux valeurs de la République. Pour l'instant, il n'a pas de nom, il s'appelle nous. Voilà, aujourd'hui, alors, voilà, on veut pas être impoli, donc on a expliqué donc la raison de notre présence, de votre présence. On a répondu à l'ensemble des questions qui étaient importantes liées à la réunion d'aujourd'hui. Donc la réunion de presse, la conférence de presse, elle touche à sa fin. Et on reste en contact et on vous tiendra au courant pour les autres avancées majeures, parce qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend, et avec Francis aussi. Il y a un nom pour l'instant, il y a un nom qui a été évoqué pour l'instant. Oui, les Gilets jaunes citoyens. Voilà. Reste en contact et on vous tiendra au courant parce qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend. Ça a commencé à faire grincer des dents parce que comme on en a parlé dans la première vidéo, Francis Lalanne, ça commence à être un habitué des élections. Il peut paraître paradoxal pour une personne anti-système. Dans un premier temps, l'artiste va dire qu'il est là seulement pour aider. Il n'y aura pas de tête de liste. Pourtant, c'est un ami de Francis Lalanne qui se portera caution bancaire à hauteur de 800 000 € pour la liste des Gilets jaunes. Au tout début, voici le message porté par Francis. Vous avez annoncé que vous étiez prêt à représenter les Gilets jaunes aux élections européennes. Non, alors c'est pas tout à fait exact. Racontez-nous un petit peu votre engagement. Ça c'est ce qui a été raconté par une certaine presse qui a voulu me faire dire ce que je n'ai jamais dit et qui a dit que je voulais me présenter comme le sauveur des Gilets jaunes ou comme le guide suprême des Gilets jaunes. Tout ça c'était juste pour discréditer ma démarche et je ne vais pas faire du complotisme, mais je pense que quand même il y a une volonté de nuisance derrière tout ça. Je leur propose de s'organiser pour que leurs revendications soient portées par l'institution au plus haut niveau et que dès les élections européennes, ils se constituent en une force responsable qui agit de manière institutionnelle pour faire valoir ses revendications et de manière horizontale. Donc, je termine. Comme je ne suis pas le chef de ce mouvement. Mais vous voulez y aller, vous, aux élections européennes? Mais bien entendu, je vais animer avec des co-animateurs un rassemblement de Gilets jaunes pour les élections européennes qui vont porter les revendications, l'intégralité des revendications actuelles des Gilets jaunes. Sauf que moins de 5 mois plus tard, Francis Lalanne prend la tête d'une liste Gilets jaunes qui s'appelait Alliance Jeune. Pour les observateurs et même pour certains Gilets jaunes, la question se pose, est-ce un hasard si Francis Lalanne prend la tête d'une liste Gilets jaunes à la fin, alors que depuis le début de son implication avec les Gilets jaunes pour la liste des européennes, son ami est caution bancaire. Est-ce qu'au final, tout n'était pas téléguidé pour assouvir sa volonté de gagner une élection? La question est légitime. Est-ce que Jean-Marc Governatori, qui est un grand ami de Francis Lalanne, se serait porté caution bancaire à hauteur de 800 000 € pour la liste des Gilets jaunes si l'artiste n'allait pas devenir tête de liste aux élections européennes? La question mérite d'être posée. Au fil de cette élection, Francis Lalanne est apparu de plus en plus tendu et de moins en moins fédérateur. En témoigne cette vidéo où il vient insulter d'autres Gilets jaunes. Bon alors salut, on va faire un petit message pour tous les trollés, tous les Gilets jaunes trollés par les partis politiques. Parce que si je me rappelle bien au début quand on avait commencé à marcher, on avait dit pas de récupération par les partis politiques. Ok? On avait dit alors nous, jamais on se fera récupérer par les partis politiques. Et là, après avoir marché pendant 7 mois, j'entends partout alors ouais on va voter pour tout le monde, sauf pour Macron. Donc on va voter pour RN, on va voter pour LFI. Donc là, tous les trollés vous avez décidé d'être récupérés par des partis politiques. Et ben vous êtes des gros blaireaux, voilà tous. Vous êtes des gros blaireaux. Vous n'avez pas compris comment ça marche le truc. Si vous voulez vraiment voter pour n'importe qui, ben il faut voter pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils sont pas dans le système. Là, il y a une liste avec 79 Gilets jaunes et vous êtes en train de dire on va voter pour tous les partis politiques sauf pour les Gilets jaunes. Et vous êtes des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes de mes couilles, voilà ce que vous êtes. Alors, même si dans le fond, on peut un petit peu comprendre ce qu'il veut dire, sur la forme, c'est catastrophique. Et justement, cette vidéo était un petit peu mal passée auprès de certains Gilets jaunes à l'époque. Parce que voilà, le gilet jaune, il est libre de voter pour qui il veut. On peut mettre cette attitude sur le dos et le fait que l'artiste était en train de se rendre compte que le soufflet des gilets jaunes était en train de retomber et que l'élection était en train de lui échapper. Au final, la liste Alliance Jaune a fait 0,6% aux élections européennes. Autre épisode qui a coûté à Francis Lalanne, c'est l'épisode du Covid. Dans ce nouveau combat, l'artiste s'est montré toujours aussi défiant à l'égard du président Emmanuel Macron, voire même provocateur.
Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Qui m'embrasse? J'ai pas compris, moi j'ai pas entendu. Il y a moi, tout le monde s'embrasse. Liberté! Liberté! Ici, ce qui lui a fait du tort, c'est d'être peut-être du mauvais côté de la barrière, parce que effectivement, les médias mainstream voyaient sa prise de position comme une position complotiste. Mais au-delà du fond, ce qui lui a surtout causé du tort, c'est la forme. On a vu un Francis Lalanne très énervé, agressif, voire même violent, mais ça on va en parler un petit peu après. Un homme qui a la possibilité de s'exprimer sur les différents plateaux TV pour exprimer ses idées, apporter une contradiction à la version officielle, on va dire. Et pourtant, il n'a pas été à la hauteur de l'exercice. Il est apparu comme une caricature de lui-même. J'aimerais bien, qu'il réagisse à ce que j'avais à dire et monsieur va donc faire la publicité de... Mais pas du tout, il faut aucune publicité. Jimmy Mohamed et monsieur Blachier disent ce qu'ils pensent, je peux vous dire, ils se mettent souvent beaucoup de gens à dos, donc, et ils sont extrêmement intègres. Jimmy, c'est mon ami, et je peux vous dire, je le connais très très bien, et Jimmy, quand il a quelque chose à dire, il le dit, et il roule ni pour l'un ni pour l'autre, et le docteur Blachier, non plus, il s'est mis souvent des personnes à dos, je vous le dis aussi. Donc là, vous dites des bêtises. Jimmy, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que moi, j'ai aucun conflit d'intérêt avec n'importe quel laboratoire, ni pour le gouvernement. Ça permet de dire que lorsque je vous parle, je parle en toute indépendance. Alors, je suis un peu consterné quand je vous entends, puisqu'on vit une période assez difficile. Ah mais non, mais vous pouvez pas refuser le débat. Francis, non, mais je ne suis pas venu pour parler de ça. Je ne suis pas médecin. Je connais des médecins et je sais aujourd'hui que on a empêché les Français d'avoir accès à des traitements précoces. Je sais aujourd'hui que le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de traitement précoce, ce qui est faux. Je sais qu'aujourd'hui le Premier ministre dit qu'à part les vaccins, il n'y a aucune autre solution. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument croire à ça. Moi, je dis qu'il ne faut pas croire à ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous ferez ce que vous voulez. Juste traitement précoce. On a entendu des médecins sur le traitement précoce. Mais monsieur Lalanne, juste en termes de traitement précoce, la première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre votre masque dans les couloirs au lieu de vous balader sans masque. Ça, c'est un traitement précoce. Tout le reste, voilà. À partir de là, c'est plus. Monsieur Francis Lalanne. Une chanson, monsieur Lalanne. Là où il a peut-être dépassé la limite, c'est concernant les masques, parce que si on les change régulièrement, comme c'est préconisé, on peut pas vraiment dire ça des masques. Après, c'est sûr que si tu le gardes 72 heures, oui. Ce qui est dommage, c'est que cette phrase est venue nourrir l'image complotiste de Francis Lalanne. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je trouve que votre parole est un peu confuse. Passer du coq à l'âne, il y a un peu de paranoïa. Du coq à l'âne. Il y a un peu de paranoïa dans ce que vous dites, et en fait, le monde entier Monsieur, galère. Ne me traitez pas de paranoïaque parce que je m'en vais tout de suite. Ne vous attaquez pas à moi. Répondez-moi sur mes arguments. Alors, sur vos arguments. Okay, donc, vous êtes médecin, je ne suis pas médecin. Non, mais le gars, il me dit que je suis paranoïaque. Non, il y a des propos qui, à mon sens, font penser un peu de la paranoïa. Le monde entier a du mal à avoir un traitement. Non, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre, enfin. Mais qui me répondent, qui disent pas que c'est de la paranoïa. Il répond tranquillement, écoute-le. C'est le langage de l'inquisition. Mais non. Alors, Jimmy, il est tout sauf ça. Le langage de l'inquisition. C'est la tolérance absolue. Je te jure, Francis, toi aussi, t'as un vote, mais Jimmy, je te jure qu'il est tout sauf ça. Franchement, c'est un amour de mec, je te le dis. Et je te jure, vraiment, tu l'adorerais. Jimmy, franchement. Jimmy, je ne suis pas paranoïaque. Je ne suis pas médecin. Tu l'adorais. Je suis un simple citoyen et je vous affirme, même sans être médecin, que les traitements précoces existent. C'est quoi les cas? Je pense qu'en général, les gens sous-estiment l'impact d'une mauvaise forme quand on parle. Même si une personne a raison et a des arguments, le fait de refuser le débat ou d'être très agressif, ça vient diminuer drastiquement l'impact de ce que vous avez à dire. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment précis concernant Francis. Après ces événements, l'image de Francis Lalanne s'est pas mal détériorée, mais on n'est pas encore au point de rupture. Le premier pas vers le point de rupture, c'est une affaire de violence envers des journalistes. En effet, en juin 2021, l'équipe de Quotidien se rend à l'université citoyenne d'Avignon, et là-bas, ils croisent l'ancienne star des années 80, Francis Lalanne. Au début, les échanges sont assez cordiaux. Ah, le fameux Quotidien. C'est nous. C'est vous allez bien? Et vous-même? Ben ça va. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui à Avignon?
Ben je rencontre tous les amis citoyennistes. C'est quoi les amis citoyennistes? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'après vous, citoyenniste? Justement, en fait, on va essayer de faire un portrait de Alice de One Nation. Vous connaissez ce collectif One Nation? Elle va intervenir à 16h tout à l'heure. Et justement, elle est un collectif citoyen. Donc ce mot m'intéresse et votre définition m'intéresse. Le citoyennisme, c'est un petit peu un concept qu'on peut opposer à la vision politicienne de la vie politique. Selon nous, ce qui corrompt la relation entre l'électeur et l'élu, c'est cette structure parasitaire qui interfère dans cette relation et qui est celle du parti politique. Changement d'ambiance dans 3, 2, 1. Vous avez pensé des images du Trocadéro il y a 2 semaines, de Jean-Marie Bigard qui appelle au meurtre d'Agnès Buzyn et puis de ce parallèle avec l'étoile jaune? Non, monsieur, vous ne m'entraînerez pas dans ce que vous venez de dire parce que... Crève connasse. Non, mais Jean-Marie Bigard n'a jamais souhaité la mort de personne. Espèce de grosse connasse! Crève! Crève connasse. Écoutez, apprenez le langage Bigard. Et si vous comptez sur moi pour dire du mal d'un ami, vous êtes... Ma réaction, c'est que je n'aime pas ce que vous venez de dire. Je n'aime pas la façon dont vous présentez les choses. Je dis que c'est un appel au meurtre. La façon dont vous présentez les choses, ça s'appelle de la manipulation. Donc moi, à partir de ce moment-là, je ne réponds plus. Si vous me posez des questions de manière, j'allais dire, honorable, j'y réponds avec gentillesse, même si je sais très bien ce que vous allez faire avec ces images. Monsieur, non, vous êtes en train de... Excusez-moi, je vous reformule ma question. Moi, je vous interdis d'utiliser mes images pour votre reportage. Parce que je n'accepte pas la façon dont ce monsieur vient de me poser la question. C'était au Trocadéro, monsieur Lalanne. Paul Bouffin a été aussi au Trocadéro, d'accord? Il a dit qu'Olivier Véran avait du sang sur les mains et il a dit Agnès Buzyn crève connasse. C'est pas un appel au meurtre? Non, ce n'est pas un appel au meurtre. Voilà, c'est une manifestation de contrariété par rapport aux agissements de cette personne qui a nui à la santé des Français. Je vous demande votre ressenti, tout simplement. Très tranquillement, je suis très tranquille, hein, vraiment, je vous assure. Vous faites dans votre émission, vous n'êtes pas tranquille, vous venez. Je suis en train de discuter tranquillement avec les gens. J'ai la gentillesse de répondre à vos questions. Vous êtes arrivé comme ça, comme un seigneur, comme si au moment, comme si au moment où vous arrivez là, il faut que tout s'arrête parce que vous avez une caméra et un micro. C'est vous qui m'avez dit bonjour, je suis venu vous voir, vous m'auriez dit plus tard. Mais vous énervez pas, on est très tranquille. Je vous demande très tranquillement une réaction aux images du Trocadéro. Ne m'agressez pas. Je vous ai demandé d'arrêter de filmer, vous continuez à filmer. On arrête, mais tout va bien. Non. Tout va bien. Non. Monsieur Non, déjà, enlevez votre perche. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Jusque-là, tout va bien, mais ça va basculer parce que Francis Lalanne n'en démord pas. Il veut que les images soient supprimées. En fait, ce qu'on comprend pas vraiment dans la scène, c'est qu'on lui pose une question qui peut être une question piège, mais il a le choix de pas répondre. Pourtant, il y répond. Et on a l'impression que après y avoir répondu, il se rend compte que ses propos peuvent être mal interprétés, que ça va lui retomber dessus, et il veut absolument les faire supprimer. Et du coup, on en arrive à la violence. Monsieur Lalanne, enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Monsieur Lalanne. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Mais j'arrête. Enlève ce qu'il y a dans la caméra. Enlève ce qu'il y a dans la caméra. Non mais je peux pas. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Ne me tiens pas. Il a raison. Enlevez-le. Enlevez ce qu'il y a dans votre caméra. Vraiment, s'il vous plaît. On peut parler tranquillement? Oui, on peut parler tranquillement. Vous avez agressé physiquement mon caméraman. Vous lui avez mis une droite. Ça, c'est pas normal. D'accord? On parle tranquillement. Je vous ai demandé de baisser votre caméra. Et vous continuez à filmer. La violence n'est jamais une solution. Ce que vous faites là, c'est de la violence. Bon, là, tu viens de suite. Là, Est-ce qu'on peut vraiment se calmer? Oui, je me calme. Vous avez frappé mon caméraman? Non, je ne l'ai pas frappé. Il y a plein de témoins. Monsieur Lalanne, c'est inacceptable pour lui. Vous avez mis une droite à Paul. C'est pas possible. C'était une agression physique. C'est faux. C'est faux. Il y a plein de témoins qui diront le contraire. Donc maintenant, vous effacez les images. Là, moi, mon équipe, elle est plus en sécurité, donc on s'en va. Non. D'abord, vous effacez les images. Viens avec moi. Jérôme, tu peux t'assurer qu'il a bien effacé les images? Oui. Il a bien effacé les images. Je suis personne, tu peux pas faire ça. L'organisateur Roland Gontard vient immédiatement pour nous présenter ses excuses.
Franchement, nous, on est désolés de ce qui s'est passé. On a envie d'organiser quelque chose de sympathique, dans la convergence. Et on essaie vraiment de rassembler tout le monde. Les médecins ont diagnostiqué pour Paul Bouffard un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche. À titre personnel, j'ai une entorse au poignet droit après avoir pris un coup en tentant de m'interposer. Et on a déposé plainte pour agression. Merci Paul et merci Paul Bouffard qui est par là. À savoir que les personnes présentes à l'événement n'ont pas corroboré la version de Francis Lalanne. Bon, là, vous commencez à comprendre que la présence de Francis Lalanne dans les médias, ça devient chaud. Pour qu'on l'invite de nouveau, il faudrait réaliser un coup d'éclat. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Le coup d'éclat est en train d'arriver. On a passé une soirée ensemble avant-hier. Ok. Ah, donc c'est tout récent. Ah ben, ça date d'avant-hier. D'accord, ok. Et il me dit, parce qu'il me fait tellement rire. C'est tellement, mais on a tellement besoin de rire dans cette société. Et lui, il me fait tellement rire. Il me dit, là, tu leur as fait leader des Gilets jaunes. C'est bien pour ton avancement. Après, tu leur as fait leader anti-vax complotiste. Là, maintenant, tu intercèdes pour moi et pour que je puisse demander pardon à la communauté juive. Bah, là, il te reste soit la chaise électrique, soit tu acceptes de venir jouer avec moi dans mon spectacle et d'être mon partenaire. Vous auriez dû prendre la chaise électrique. Non, j'ai pris la bonne décision. J'ai accepté parce que je vais travailler avec un grand artiste. Cette nouvelle est très mal passée vis-à-vis des personnes qui n'aiment pas Dieudonné, qui n'aiment pas ce qu'il représente, qui n'aiment pas ce qu'il a dit. Mais ça n'a pas plu à plein de personnes, qu'ils apprécient Francis Lalanne ou qu'ils le détestent, mais surtout, qui se souvenaient de ce que Francis Lalanne avait dit sur Dieudonné il y a 7 ou 8 ans. Moi, je voudrais savoir, vous avez des relations avec les autres candidats, vous les voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez face à Emmanuel Valls, face à Dieudonné? Comment ça se passe un peu? Non, je vous en prie, monsieur Dieudonné, on ne devrait même pas prononcer son nom, tellement c'est une insulte à la République, sa candidature. Oui. C'est une injure à toutes les valeurs de la France. Quelqu'un qui a, à l'heure actuelle, où on est dans la résistance contre les groupuscules terroristes qu'il a largement plébiscité, de voir un délinquant antisémite au service d'un autre délinquant par voie de fait, dont le seul acte politique consiste à avoir levé la main sur un fonctionnaire de la République dans l'exercice de ses fonctions et considérer que cette candidature est normale, je trouve que c'est une insulte aux valeurs de la France. C'est une honte que ce petit crétin là, d'antisémite là, qui n'en a rien à foutre des électeurs de l'Essonne. Il en a rien à foutre. Il vient régler un compte personnel. Il utilise l'institution et une élection aussi importante que l'élection législative pour venir faire du showbiz et régler des comptes personnels avec un ministre et que ils viennent ensuite présenter quelqu'un qui voilà. Vous imaginez. Donc voilà ce qui lui est reproché, d'avoir dit ça en 2017 sur Diodo. Et aujourd'hui, de vouloir faire un spectacle avec lui, spectacle qui s'appelle La Cage aux Fous, et spectacle qui a d'ailleurs été interdit. Sur le plateau TPMP, Francis Lalanne s'était défendu en disant que, voilà, lui, il se juge tous les jours et qu'il se condamne. Il est personne pour juger Dieudonné et qu'il a préféré lui accorder le pardon, rajoutant qu'il le sent sincère dans sa démarche de s'excuser auprès des Juifs. Oui, parce que Francis Lalanne avait emmené Dieudonné à Auschwitz avec un rabbin. Sauf que là-bas, il y avait eu une polémique. Moi aussi, je répète après toi. Shem Israël. Le scandale vient du fait qu'en réalité, le chapeau que sort Dieudonné du sac plastique est celui de Robert Faurisson, qu'il lui a légué après sa mort. Polémique qui, vous vous en doutez, est retombée sur Francis Lalanne également. La collaboration entre l'humoriste et Francis Lalanne est d'ailleurs allée plus loin qu'un spectacle avorté. Ils se sont lancés en politique tous les deux pour les élections européennes. Bonjour, je me présente Dieudonné Mbala Mbala, numéro d'écrou 18759, candidat aux élections européennes 2024. Sur la liste France Libre. Oui, mais Francis, on a 1 minute 30, hein, donc j'essaie d'expliquer. Oui. Je suis, vous le voyez, détenu à domicile. Oui, comme toutes les Françaises et tous les Français, hein, détenus sanitaires, détenus intellectuels, détenus économiques. Francis, on a 1 minute 30, j'essaye de... Avec mon pote de cellule Francis Lalanne, on vous propose une grande évasion collective. Mais attention,
on nous surveille. Donc le plan, il est simple. Nous allons profiter de la grande mascarade des élections européennes pour nous faire la belle avec tous ceux qui sont encore épris de liberté en France. Ben, on ne pourra pas sauver tout le monde. Non, mais en tout cas, ceux qui votent pour nous, on pourra les sauver. Hein. Voilà. Et comme ceux qui votent pour nous sont de moins en moins nombreux, il faut absolument que ceux qui ne votent plus du tout se mettent à voter pour nous. Francis, 1 minute 30, on va perdre, franchement. Hein. Oui. Donc notre programme, l'effet de surprise, il se résume à ça. Pour se tirer de cette fausse merde qu'est l'Europe. L'Union européenne. Oui, Francis. Oui. Francis, oui, mais tu m'as dit oui, et là tu recommences. Donc, soyez sur le coup et suivez les instructions qui vous seront données dans la prochaine vidéo. Oui. Donc, en attendant, ceux qui veulent voter pour France Libre, imprimez vos bulletins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association avec Dieudonné a forcément coûté à Francis Lalanne parce que Dieudonné a un background, il a beaucoup de scandales et de polémiques au cul, si je puis dire. Il a été condamné pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, pour discrimination raciale. Ça fait un petit paquet de condamnations. Je vous en avais parlé dans la grosse vidéo, il y avait eu cette affaire d'escroquerie aussi avec l'Anan Assurance, la fameuse crypto-monnaie, le Zincoin. Enfin, peut-être pas la meilleure association, sauf si on veut faire un coup médiatique et revenir sur le devant de la scène. Et c'est là qu'on en revient à ce que lui reproche nombre de détracteurs, d'être un arriviste, un opportuniste. Tout à l'heure, je vous ai parlé du premier pas vers le point de rupture qui était la violence envers les journalistes de quotidien. Le duo avec Dieudo, c'est le deuxième pas. Et si je vous parle de Dieudo, c'est juste factuel, c'est indépendant de ce que je pense de lui. J'en ai déjà parlé dans les 2 vidéos sur Dieudonné. Si vous voulez savoir, allez voir. Spoiler, certains sketchs de Dieudonné sont parmi mes préférés, le reste dans les 2 vidéos. Depuis les gilets jaunes, depuis le vaccin, petit à petit, Francis Lalanne s'est vu coller une image de complotiste. Il aurait pu s'en détacher, sauf qu'il a décidé de donner son avis sur le sujet brûlant du moment, Brigitte Macron. Moi, ce que je reprocherais le plus à cette démarche, qui est une démarche fallacieuse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons dans le sens de Incitatus. Je l'appelle Incitatus. Hein. C'était le nom du cheval de Caligula, dont Caligula avait fait le président du Sénat. Donc ce monsieur, je l'appelle Incitatus. Et donc, lui, il dit en gros, la France va faire évoluer la pensée humaine parce qu'elle va mettre en lumière l'homosexualité en conférant à l'homosexualité un poste d'importance. Pourquoi pas? Moi, franchement, c'est une idée que je trouve intéressante, pour une fois. Je pense pas que ce soit lui qui l'ait eu, hein, parce que je ne pense pas capable d'avoir des idées intéressantes. Mais bon, il a bien lu sa fiche. Et donc, j'ai envie de dire à ce moment-là, d'accord, ok, mais alors soyez cohérents avec vous-même. Ne nous imposez pas une première dame de France qui est un monsieur, en nous obligeant à l'appeler madame. Si vous voulez faire un... non, mais si vous voulez... C'est pas encore prouvé. Hein. Mais je veux bien, alors... non, mais je veux dire que c'est un peu le... C'est un peu le secret de Polichinelle. Bon bah là, terminus, tout le monde descend. Francis Lalanne dans les médias, vous pouvez oublier. Concernant l'opinion publique, il y avait une affaire d'ordre privé qui avait un petit peu traîné le nom de Francis Lalanne dans la boue. Premier élément, Francis Lalanne a eu un enfant avec sa compagne et avait 40 ans de moins que lui. Chacun fait ce qu'il veut, mais comprenez que dans l'opinion publique, ça a pu être mal perçu. Et le deuxième point, c'est que la rupture entre les deux s'est un petit peu mal passée. En effet, en janvier 2023, Francis Lalanne avait été placé en garde à vue pour harcèlement moral après un incident avec sa compagne. Cette dernière, âgée de 24 ans, avec qui il a eu une fillette, aujourd'hui âgée de 3 ans, aurait manifesté sa décision de se séparer de lui et lui aurait demandé de quitter le logement dont elle est la locataire en titre. Lalanne aurait refusé, dérobé le portable de sa compagne et dégradé la serrure de son appartement. Au final, le parquet n'a pas retenu les charges de violence et de harcèlement, mais il est visé par une procédure de composition pénale où le parquet va requérir 800 € d'amende pour la dégradation de la serrure. Voilà un petit peu comment, au fil du temps, Francis Lalanne a été mise en quarantaine, blacklisté par les médias. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est justifié ou non. Et maintenant, on va passer sur une partie un petit peu plus sombre. On va parler de son passé d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Fin des années 90, il y a une entreprise périgourdine qui s'appelle Starlux. L'entreprise fabrique depuis presque un siècle des figurines, des personnages en forme
de cow-boys, d'indiens, de chevaliers, etc. Sauf que voilà, l'entreprise se retrouve au bord du précipice, en dépôt de bilan. C'est là que Francis Lalanne, qui est un passionné et qui a entre 30 et 40 000 figurines de l'entreprise Starlux qu'il collectionne depuis son enfance, décide de racheter en mars 1997 l'entreprise pour 800 000 francs. Grâce à sa notoriété, il renoue des liens avec les magasins de jouets, avec les grandes surfaces, et ça repart. Bien aidé par sa proximité avec le monde du football, il a l'exclusivité de la fabrication de la mascotte Jules. C'est le coq mascotte de l'équipe de France. Au final, l'homme qui était vu comme un poète, un artiste, a réussi à redresser l'entreprise et à créer de l'emploi. Sauf que 3 ans plus tard, l'entreprise se retrouve dans la même situation avant le rachat par Francis Lalanne. C'est là que l'artiste va faire appel à des investisseurs. Et dans le témoignage que vous allez voir, eh bien, c'est son ex-associé qui a beaucoup à dire sur Francis. Moi, je ne veux pas être lié à nouveau à M. Lalanne. Je fais 10 ans de procédure avec Sabruti, donc ça ne m'intéresse pas. C'est un voyou. C'est un voyou. Bien sûr, c'est un voyou. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il est venu, il était a priori de bon cœur quand il a voulu reprendre Starlux. Non, il est venu avec des voyous, il a déplacé des stocks. C'était vieux, c'était en 99. Et j'ai découvert le bordel, quoi. Après, quand je me suis un peu réveillé, vous voyez ce que je vais dire, quelques mois après, j'ai commencé à mettre n'importe quoi. Donc il y avait les bons côtés de Lalanne, qui sont les bons côtés d'un personnage qui va au-devant, qui bouge, etc. Puis derrière, il y a une face noire assez sale, mais dont il est en partie pas responsable, tout en étant responsable parce qu'il est un peu fou. Il ne se contrôle pas, il est fou. Il croit qu'il sait, il croit qu'il voit, il croit qu'il est au-dessus. Ça va agiter, d'accord? C'est un fou. Mais ça a été assez loin l'affaire, parce que moi je me suis fâché, bien évidemment, j'ai voulu mettre un peu d'ordre. C'est moi qui ai mis de l'argent, c'est pas lui, hein, d'accord. On parle de 125 000 euros? Oui, c'est ça, oui, c'est 100 000 francs. Oui, un peu moins. Ça dépend comment on compte. Ça dépend comment on compte. Mais j'ai laissé de l'argent, oui, un petit peu, mais c'est pas le sujet. J'ai déposé des plaintes pénales contre lui. Ah oui. Plusieurs, 4 plaintes pénales. Quelles? Sur quoi? Sur quel... Faux, usage de faux... Donc il imitait votre signature, parce que c'est vous qui aviez le contrôle réel de l'entreprise. Oui, bien sûr, c'est moi qui avais le contrôle réel de l'entreprise. Là, on était sur la partie gestion d'entreprise. Compliqué de savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. On va dire que ses propos n'engagent que lui. Dans ce qui va suivre, vous allez voir qu'on va augmenter un petit peu le curseur concernant les accusations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des menaces pour pas que je dépose ces plaintes pénales avec des voyous, d'accord? Là, j'ai calmé très très vite, d'accord? Quand même, vous voyez, hein? C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait calmer les voyous? Oui. D'accord, mais des vrais voyous, genre... Ah, il a carrément été voir des plus grands gangsters de la place, sans faire attention, parce qu'il a dû parler à son chauffeur, puis son chauffeur s'est excité, donc ils sont montés la tête, donc la femme d'un voyou, le gangster, c'est pas n'importe qui quand même, a été voir un grand avocat pénaliste de mes amis. Vous savez, il faut que tu expliques à ton copain que nous on s'en fout qu'il ait mis de l'argent ou pas, nous Lalanne il doit de l'argent, il faut que tu rembourses, et comme ça tu sais comment, vous savez comment on est même, vous savez comment ça peut se passer, on va se fâcher, votre ami il habite à Neuilly, il a 2 BMW noirs, il a une femme blonde, il a 2 enfants, etc. L'autre il m'a dit, grand pénaliste, je sais très pas son nom, mais un des plus grands, il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, mais j'ai rien fait, laisse-moi aller voir ces connards, je lui ai dit, surtout pas, tu bouges pas, on va appeler Pasqua et on va régler le problème. Voilà. Pasqua, directement. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous donne une toile de fond, moi, ce que j'ai vu. Moi, j'ai pu constater qu'il était en liquidation judiciaire personnelle. Je ne sais pas si vous l'avez su. Manzor, son truc, sa boîte de production. Judiciaire personnelle. Hein, qu'il avait été condamné par la justice pour coups, blessures, tout le bordel, etc. Avec un casier judiciaire, avec des huissiers, etc. Au tribunal de commerce, lorsqu'avec mes amis avocats, on a été chercher le dossier avait disparu. L'administration fiscale, le dossier avait disparu, parce qu'il y a un dossier catastrophique, bien sûr. Et donc il a le pouvoir de faire disparaître ces dossiers? On m'a expliqué à l'époque, je vous le dis, c'est pour ça que je ne veux pas être cité, vous comprenez? C'est difficile à prouver tout ça. Donc c'est vous qui me sollicitez, je ne suis pas venu vous voir. Oui. Il a découvert que... il y a un fonctionnaire qui nous a dit, il m'a promis de donner son... Il a dit, vous voyez, il y avait un ministre de l'économie et des finances qui nous a dit, purger le dossier de M. Lalanne. Le ministre de l'économie et des finances, c'était Dominique Strauss-Kahn. Donc on a compris qu'après, il avait quelques accointances pour faire les soirées un peu animées avec... c'est ce genre d'homme. Et le jour, il m'a fait une confusion, il m'a dit, tu comprends, mais ils sont venus voir la bête. Je dis, la bête de quoi? Il a venu m'en emmener une fois dans un
Bruxelles avec des putes, etc. Je me suis dit, oh, ça sent pas, je suis rentré, d'accord, parce que j'avais pas envie d'être là-dedans, c'est tout. J'aurais pu avec d'autres personnes faire du foot, c'est pour ça que je veux pas l'histoire. Mais moi, je me suis retiré de tout ça, et petit à petit, donc il a vu que je n'allais pas au bout de la route avec lui, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc là, les relations se sont tendues, parce que les comptes n'allaient pas, parce que le boulot n'allait pas, parce qu'il faisait n'importe quoi, parce qu'il y avait des têtes de tous les côtés, parce qu'il... Concernant ces liens éventuels avec des voyous, c'est très compliqué de savoir si c'est vrai ou pas. Par contre, concernant les ennuis judiciaires dont a parlé cet associé, c'est vrai. Pour moi, il est fou. Mais dans la vie normale, on le voit, on parle avec lui, on a l'impression qu'il est tout à fait normal. Ça, je vous le concède, oui, tout à fait. Il est fou. Hein. Deux, il est vraiment tordu quand même. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas du tout un type bien, quoi. Mais alors, pas du tout. Hein. C'est un voyou, dans l'âme, en profondeur. S'il avait gagné de l'argent, si ses boîtes de production avaient fonctionné, il n'aurait jamais été avec les gilets jaunes. Mais tout ça, c'est du pipeau complet. Ouais. Comme quand je l'ai vu d'ailleurs, quand on était dans les supporters de l'équipe de France à une époque, puisqu'il était proche des joueurs de l'équipe de France, il leur perdait la voix, etc. Ce qui l'intéressait, c'est d'être au contact. Et il m'a dit, tu comprends, on est avec l'équipe de France. Je lui ai dit, écoute, tu comprends rien au foot, toi. Moi, je suis un ancien footeux, mais toi, non, mais on va faire l'image, avec l'image, on va gagner de l'argent. Toujours avec Starlux. Starlux, puisqu'on a fait les petits clubs. Ouais. Puis même plus que ça, il voulait devenir un peu la mascotte de l'équipe de France. Et ceux qui s'occupent des supporters, etc. Il y a des joueurs qui l'ont verrouillé quand même. Hein. L'infrastructure de l'équipe de France a quand même verrouillé tout ça. Personne ne comprenait ce qu'il venait foutre là. Il voulait m'entrer là-dedans, moi j'avais pas trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, attendez, c'est pas ma place, qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? En fait, il cherchait peut-être une façon de revenir au premier plan de l'actualité. Tout ce qui a été, voilà, là vous avez raison, tout ce qui a été sa ligne de conduite, revenir sous la lumière des projecteurs. Il m'avait demandé d'être le gérant de l'entreprise, d'accord, et d'en prendre le contrôle capitalistique. Il était en liquidation judiciaire personnelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez travailler avec quelle banque dans ces conditions? Parce que liquidation judiciaire personnelle, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre, c'est pas comme une société, on peut pas vous faire disparaître, c'est une personne physique. Mais vous n'avez plus rien. Vous avez un mandataire, un tribunal de commerce qui vous donne de quoi vivre. Et même pas. Et tous vos droits sont saisis. Ça a duré 10 ou 12 ans cette liquidation judiciaire. Il n'en parle pas, mais c'est une catastrophe. C'est ça, tout est ça en permanence. Voilà. Le football, c'était uniquement pour essayer d'avoir de l'image. La politique, c'est pour essayer d'avoir de l'image. Se présenter comme un intellectuel, un penseur différent, c'est pour avoir de l'image. Être avec les gilets jaunes, c'est pour avoir de l'image. Être entrepreneur, c'est pour avoir de l'image. Avoir une société de production de ces trucs qu'il a lamentablement planté d'une manière qui dépasse l'entendement. Hein. Pour des disques ou pour des films? Tout ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi, il comprend rien. Et puis surtout, il sait, il prend des décisions. Et puis il a un égo démesuré. Si vous le contrez, puis il a peur du ridicule. Il est une caricature de lui-même aujourd'hui, il s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Je dis pas qu'il est prêt à vendre, enfin, à une époque en tout cas, il était prêt à vendre, capable de vendre du sable à un arabe dans le désert. Quoi. Vous faites des mauvaises rencontres dans la vie. La LAN, c'est une mauvaise rencontre. Il y a pas mal de propos qui n'engagent que son ancien associé. Il faut savoir mais il y a aussi pas mal de vrais, et ça c'est facilement vérifiable, concernant notamment ses ennuis judiciaires. J'ai aussi eu quelques témoignages de personnes qui ont côtoyé Francis Lalanne, mais les personnes ne voulaient pas témoigner en interview, que ce soit audio ou vidéo. Mais globalement, le portrait qui en ressort est pas très élogieux. Pour être assez transparent avec vous, ça se rapproche assez du témoignage de cet associé. À savoir que la personne qui a fait l'interview a proposé à Francis Lalanne de réagir aux propos de son ancien associé. Francis Lalanne a refusé. Voilà messieurs dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez un petit peu mon avis sur Francis Lalanne, moi j'ai toujours eu un petit peu du mal avec ce type de personnage. Voilà, son discours, j'ai jamais accroché à sa personnalité. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Pour moi, il a fait des mauvais choix à certains moments, guidé par des envies inavouées, en tout cas publiquement, ce qui fait qu'au final, il est devenu une parodie de lui-même. Voilà, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous prépare du lourd, promis. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous retrouverez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Time to chill, call a couple real ones, light up the grill, we can just slide, we outside, we can kick back with good tunes and good vibes.